Bonjour tout le monde et bienvenue au Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé en ce 14 juin 2017. Alors, je vais commencer avec l'ordre du jour. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, mot de la préfète. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2017. 1.5, affaires découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 mai 2017 au 9 juin 2017. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 juin 2017. 1.8, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la MRC du Rocher-Percé au 31 décembre 2016. 1.9, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2017. 1.10, adoption de la politique de gestion documentaire de la MRC du Rocher-Percé. 1.11, demande de contribution financière 2016 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. 1.12, motion de félicitations à Mme Joanne Bécu, médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. 1.13, programme d'infrastructure Québec Municipalité, au MAMO, autorisation pour déposer une demande d'aide financière. 1.14, autorisation pour sortir en appel d'offres sur invitation pour la refonte du site Web de la MRC. 1.15, offre de services soutien en communication pour la MRC. Pardon. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du règlement numéro 301-2017 modifiant le règlement du zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. 2.2, avis de conformité sur l'avis d'intervention 2017-020-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation pour procéder aux appels d'offres relatifs aux travaux à l'aménagement et à la plantation des saules. 3.2, contrat de gré à gré, offre de services professionnels, vérification des réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour le traitement des matières résiduelles, année 2014, site de compostage. 3.3, autorisation de paiement à Solinov, facture 2572-17, 2584-17, services professionnels, dossier plantation des saules. 3.4, autorisation de paiement à l'entreprise Les Constructions Jean-Paul Parisé Inc., facture numéro 13. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2, Escale Gaspésie, appui à la ville de Chandler. 4.3, mesures stratégie jeunesse en milieu municipal, phase pilote, demande d'aide financière. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, nomination des gestionnaires de formation à l'École nationale des pompiers du Québec. Point 6, programme de rénovation. 6.1, renouvellement du programme Réno-Région, budget 2017-2018. 7, transport. 7.1, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. Point 8, correspondance. 8.1, M. François Thérien, vice-président de la SHQ. 8.2, M. Michel Gionnet, directeur régional du ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire. 8.3, Mme Chantal Duguay, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. 8.4, M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrisation des transports. Je ne suis pas sûre que c'est ça le mot, mais 8.5, Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés. Et au point 9, affaires nouvelles, on laisse le Varia ouvert, mais M. Stevens a déjà rajouté 2 points au Varia, spectacle public à Grande-Rivière et les travaux à l'Arena qu'il va partager avec nous tout à l'heure. Ensuite, la période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Ça a l'air long, mais il y a beaucoup de points qui vont aller quand même assez rapidement. C'est électrification. Oui, c'est ça, c'est marqué électrisation, là, je pense pas que c'est le bon mot, ça. C'est Électrification, oui. Électrification. Alors, je vais blâmer ma feuille, mes notes sont mal écrites. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Mot de la préfète. Mot de la préfète, généralement, j'ai pas ça à l'ordre du jour, mais vu qu'il est là, je vais en profiter pour féliciter nos jeunes de la MRC du Rocher-Percé. On a eu la chance d'avoir, dans ces dernières semaines, le gala Pulsar et les galas Sextant à Grande-Rivière. Et ce qu'on a pu voir et constater, c'est à quel point nos jeunes sont brillants dans la MRC du Rocher-Percé. On a des jeunes dynamiques. J'ai eu la chance d'être la présidente d'honneur des galas Pulsar à Chandler, vu que je suis une finissante de la polyvalente Monseigneur Sévigny. Et je vais vous dire tout haut ce que j'ai dit au gala. C'est que j'entendais les jeunes, quand je parlais avec eux, dire qu'ils ne voulaient pas revenir dans la région. Et je pense que, comme citoyens, comme adultes, comme personnes, comme parents, comme grands-pères, comme amis,
On se doit d'essayer d'encourager nos jeunes à revenir dans notre belle MRC. Des fois, c'est dans notre langage, on s'en rend pas compte. On dit « Ah, bien ici, il n'y a rien à faire », mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, tout est à faire. Et je pense que c'est le signal qu'on doit envoyer à nos jeunes parce que quand j'ai vu le potentiel de jeunes qu'on a chez nous, si ces gens-là décident de revenir et de développer notre MRC, on va être en business dans pas longtemps. Alors, on doit essayer de les encourager et bravo à tout le monde qui ont gagné et à tous les nominés. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2017. Est-ce que tout le monde l'a reçu? J'en fais proposition, madame. Monsieur Stevens, alors tout était conforme. 1.5, affaires découlant du procès-verbal. On va y aller avec l'ordre du jour. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 mai 2017 au 9 juin 2017. Monsieur Grenier. Oui, Madame le Préfet, Madame la maire, Monsieur les maires. Donc, la période du 9 mai 2017 au 8 juin 2017, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 12 405 à 12 450, au montant de 435 377 et 77, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 22 24 à 22 35, au montant de 43 862 et 17, le tout pour un grand total de 479 239 et 94, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que... Monsieur Grenier, Monsieur Lelièvre? Non, c'est le prochain, Monsieur Lelièvre. Monsieur Grenier. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer du 9, au 9 juin 2017. Oui, c'est au montant de 330 038 et 54. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Monsieur Lelièvre, merci. 1.8, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la MRC au 31 décembre 2016. Monsieur Grenier? Oui, nous avons reçu M. Gagné de la firme Raymond Chabot de Grant Thornton hier dans notre séance de travail qui a nous présenté les états financiers qui vont être sur notre site Web dans les prochains jours. Donc, au niveau des revenus pour 2016, nous avons reçu 8 841 506. Au niveau des dépenses, c'est 8 383 208 pour un surplus de 458 298. Est-ce qu'on doit proposer? Oui. Oui, Madame juste pour... Langlois. C'est parfait. Madame Langlois. Oui. Alors, 1.9, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2017. Monsieur Grenier? Donc, considérant les obligations légales de la MRC de Rocher-Percé relatives à la gestion... Oh non, je pense que j'ai la mauvaise fiche. C'est D'après 1.9. moi, 1.9. oui. Dans le fond, il faudrait que le Conseil de la MRC Rocher-Percé nomme par la présente la firme Raymond Chabot de Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2017. Je propose. Ça paraît, hein, on est habitué généralement d'être avec nos iPads. Hein, on n'est pas sur Facebook quand vous voyez nos iPads en face de nous, mais on suit la séance et aujourd'hui, on est avec papier et ça nous mêle terriblement. J'entends nos papiers qui tournent. C'est pas pour elle. Parfait. Alors, pour la nomination, on avait un proposeur. Oui, M. Henri Gagné. Monsieur Henri Grenier, parfait. Alors, 1.10, adoption de la politique de gestion documentaire de la MRC du Rocher-Percé. Considérant les obligations légales de la MRC du Rocher-Percé relatives à la gestion documentaire et édictées par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la loi sur les archives, la loi sur la preuve photographique des documents et la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, considérant qu'un projet de politique de gestion documentaire a été déposé au Conseil de la MRC du Rocher-Percé à sa séance ordinaire du 8 février 2017, considérant que l'objet premier de la dite politique est de fournir aux différents intervenants de la MRC les moyens de planifier et de contrôler la création, l'utilisation, la conservation et la disposition finale des documents. Alors, il est recommandé que le Conseil de la MRC adopte la politique de gestion documentaire telle que déposée. C'est un document qui devient légal. C'est ce document-là, ça devient presque notre document d'information générale pour l'ensemble des gens qui vont travailler à la MRC. Monsieur Stevens, merci. 1.11, demande de contribution financière 2016 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. Monsieur Grenier? Oui, ça revient tous les ans. Donc, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accorde une aide financière au montant de 4 127,10 pour l'année se terminant le 31 décembre 2016 à l'organisme Centre Émilie-Gamelin, représentant aussi 10 du coût total de la subvention aux bénéficiaires admissibles par la Société d'habitation de Québec.
que la somme allouée soit attribuée à même le poste budgétaire subvention aidant. Comme peu, considérant que ça donne un excellent service, la Plante Émilie Gamelin donne un excellent service en santé mentale ici dans notre MRC. Absolument, c'est Donc, vrai. C'est vraiment une chance que nous avons. Ils font un excellent travail et l'importance de cet organisme-là pour notre milieu Vraiment, est Il y a vraiment sa place. incontestable. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Monsieur Léo. Lelièvre. Et d'ailleurs, ça va nous apporter au prochain point, le point 1.12, qui est une motion de félicitations à Mme Joanne Bécu, médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. Alors, on tenait à la remercier, le Conseil des maires. Alors, on a fait une motion de félicitations. Je vais la lire. Il est résolu unanimement que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde une motion de félicitations à Mme Joanne Bécu, directrice générale du Centre Émilie Gamelin de Chandler, pour l'obtention de la médaille du lieutenant-gouverneur remise à Gaspé le 3 juin 2017. Le lieutenant-gouverneur décerne cette médaille en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d'une personne ou organisme. Je propose, madame. Alors, M. Stevens. Félicitations, Tout le monde devrait proposer. Oui, puis On propose. c'est unanime. Oui, C'est unanime. unanime. Effectivement. On était bien contents de voir que Mme Bécu a eu cette médaille-là et qu'elle a été reconnue parce que c'est quelqu'un qui fait tellement de bien dans notre milieu, Oui. qui est tellement positive et qui apporte beaucoup. Alors, bravo à Mme Bécu. Mais comme les codes-parts, de même, je ne sais pas, ils devront solliciter chaque municipalité aussi. Mais qu'on donnerait un petit montant. Si on en donne des codes-parts, il me semble que ça, on ferait... C'est peut-être une suggestion pour les années prochaines. J'essaie de comprendre, là, parce C'est que bon. nous autres, on a l'entente qu'on paye 10 un peu du déficit. Là. Ouais. Ça, c'est une règle là, de la SHQ. Là. OK. Là, vous Non, mais voulez je veux quoi? dire, il y a bien des exemples, par exemple, je vous parle de la Croix-Rouge, là, on donne, nous autres, chez nous, on a une entente avec la Croix-Rouge, qu'on donne, ça nous fait 591 pièces ou 600 pièces par année. OK. OK? À part que lorsqu'il y a des parlementaires et tout ça qui viennent nous solliciter, mais à chaque année, là, on donne quasiment 600 pièces. Moi, je peux dire, ils ont besoin d'aide, je pense. Oui, mais C'est tellement utile dans notre milieu. En fait, c'était bâti par le gouvernement. C'est nous autres, les municipalités, en fait, à part que payer selon les règles de la société. Là. Moi, je sais pas, ça me ferait plaisir. Libre à vous, si vous voulez le faire. Plaisir, Oui, puis si on- on aurait une demande à chaque municipalité On pourrait, Le message, parce je qu'à un pense moment que donné, Mme je sais Bécu que- va comprendre le message. non, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont crié au secours. eux autres, ils voulaient- Oui, Ah ils ont oui, crié au c'est ça. secours, c'est vrai, avec Vous avez raison. raison. Ils pensaient de fermer, puis tout ça. Même on Tout à avait fait. rencontré Oui. M. Bolduc ici. Absolument. Avec, Même, ils ont fermé une certaine période temporaire, je pense, l'été, 2 ans passés. là. Et on va être honnête, on a ressenti l'impact dans nos Il y municipalités. a chaque Ouais. par année, là, ça lui donnerait un petit coup de main, puis nous autres, ça ne nous fera pas mourir, je pense. Pardon? Ben, écoute, là, Mais écoutez, je pense que c'est moi, une bonne chez nous, je sais que j'ai des clients chez nous. Ben, je dis pas des clients, des patients. On peut dire des patients que... On va moyen de donner nos revenus. Oui. Je pense de toute façon, je pense que l'idée est noble et c'est quelque chose qu'on pourra regarder. On en discutera à la prochaine plénière. C'est une bonne idée. Puis on pourra voir ceux qui ont les moyens. Puis, oui, Les effectivement. gens qui vont là, c'est du bien. Parfait. Alors, motion de félicitations. On n'a pas besoin de proposeur. hein, Oui, pour- je l'ai Oui, fait. OK, C'est parfait. M. Stevens. Ah, parfait, oui, effectivement. 1.13, Programme d'infrastructure Québec Municipalité, MAMO, autorisation pour déposer une demande d'aide financière. Monsieur Grenier. Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres pour les services professionnels en architecture pour le remplacement de la fenestration dans les défis administratifs de la MRC. Considérant aussi que la MRC doit procéder sur appel d'offres public au cours du mois de juin pour les travaux à effectuer. Considérant aussi que ces travaux peuvent être admissibles au programme d'infrastructure Québec Municipalité. Donc, il serait résolu et dûment appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 5.1, projet d'infrastructure à vocation municipale et communautaire. Il autorise le directeur général à signer pour et au nom de la MRC tout document relatif à la demande d'aide financière. Je propose. Merci, Monsieur Ici, Grenier. on n'a pas eu de subvention, c'est la demande qui est faite. Oui. Il faut faire attention de ne pas débuter les travaux, parce que si les travaux sont débutés, on ne sera plus, je pense pas, Vous avez, ça marche comme les autres programmes. vous avez entièrement raison, M. Stevens. Ouais. Et Faut je faire pense attention à que ça. là, c'est prévu là, qu'on va attendre parce qu'on Oui, oui. aimerait bénéficier de la Ben, subvention. écoutez, on peut aller chercher peut-être à peu près, en tout cas, si on regarde bien les normes, à peu près 66. peut-être les 2 tiers. Ben, Ça, c'est le maximum. C'est vraiment le Ouais, maximum mais c'est là, bon, pour là, ce les projet-là. tiers.
Mais c'est certain, je suis On va très, très poser- conscient, on va M. poser- Stevens, là, qu'on ne commencera pas les travaux tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu une réponse. C'est juste parce que... Parce que peu importe, là, je veux dire, la subvention. Non, mais les deux tiers, M. C'est Grenier, toujours la même chose. c'est super. Je vais juste vous dire, quand on parle en même temps, on ne l'entend pas du tout à la caméra. Alors faites attention là, de ne pas tous se parler en même temps parce que sinon, on n'entend rien pour les citoyens. Mais juste au cas où qu'on n'a pas bien compris, M. Stevens disait qu'on ne doit pas commencer les travaux avant d'avoir la réponse de la subvention et M. Grenier disait qu'on était conscient de ça. On pourrait aller chercher jusqu'aux 2 tiers. On s'entend que c'est pas... Il y a des journalistes d'ailleurs qui m'avaient appelé avec ce point-là en pensant qu'on faisait des grandes rénovations dans le bâtiment de la MRC. En fait, on change les fenêtres parce que le bâtiment est un bâtiment très âgé. Les fenêtres sont très dues. Alors, c'est une demande pour faire les changements de fenêtres et il y a une partie qui va être payée par le gouvernement parce que c'est des infrastructures municipales. Alors, Pas du luxe. c'est pas du luxe, Non, vraiment pas. C'est comme le bon propriétaire. obligation. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on a un Des obligations. proposeur? Oui. Monsieur Grenier, parfait. 1.15, offre de service, soutien en communication pour la MRC. Monsieur Grenier? Oui, considérant que l'offre de service de Mme Marie Forêt Communication Antilope comporte une dépense annuelle inférieure à 25 000 considérant aussi la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat gré à gré avec la dite entreprise, donc le conseil de la MRC des Rochers-Percés octroie le contrat pour les services en communication à Mme Marie-Ève Forêt, Communication Antilope, pour une banque de 40 heures pour le soutien en communication au taux horaire de 65, soit 2 600 plus taxes. Avons-nous un proposeur? Ça, c'est 1.15? Oui. 1.14? c'est ça, on Vous vient- l'avez on sauté? peut Ah, vous avez raison. Vous avez J'y sauté? vais. 1.14, OK. Alors, 1.15, on a notre proposeur. Oui, Mme Landry. Autorisation pour sortir en appel d'offres sur invitation pour la refonte du site Web de la MRC. Monsieur Grenier? Donc, c'est pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour la refonte du site Web de la MRC. Ça prendrait une résolution du Conseil des maires. Je propose. C'est la même que chez nous, ça? Normalement, oui. Alors, le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du règlement numéro 301-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. Monsieur Grenier. Oui, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant aussi que le règlement de zonage numéro 274-2012 est rentré en vigueur le 10 octobre 2012 et est en application sur le territoire du TNO Mont-Alexandre. Considérant aussi qu'un avis de mention, résolution numéro 16-12-240-0, a été donné par M. Bernard Stevens, maire de la ville de Grande-Rivière, lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2016, ayant pour objet de la modification du règlement de zonage du TNO. Considérant aussi qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. Considérant aussi que le Conseil de la MRC a adopté à la séance ordinaire du 8 février 2017 le premier projet de règlement 301-2017. Considérant aussi que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 13 mars 2017. Considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 2 avril 2017 le second projet de règlement 301-2017, considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement 301-2017 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite investir sur le territoire de la MRC pour la mise en disponibilité de 8 emplacements de villégiature regroupés au Petit Lac Mackenzie. Bien. Ça, c'est... Non, j'ai manqué l'autre. Ben, poussez-moi. Ça, c'était un autre point, ça, c'est 2.2. 2.1. On va faire la suite, là, c'est poussez motif. J'ai pas la suite de 2.1. C'est d'excellentes nouvelles quand on n'est plus capable de fonctionner avec du papier. Ça veut dire que la conversion est très bien assimilée. Donc, Hey, considérant... Nous OK. sommes des numériques. Mais j'ai... 2.1, c'est le verso. Merci. Tu as lu les considérants? Ouais. Maintenant, ben, c'est ça pour ces motifs. Ramenez-nous à l'ordre, M. Grenier. Démêlez-nous. Pour ces motifs que le Conseil de MRC de Rocher-Percé adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro 301-2017, modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre qui se lit comme suit.
Le présent règlement porte le titre du règlement numéro 301-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. Article 2. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but d'agrandir la zone 17F à même la zone 22P et d'ajouter les cimetières de Saint-Gabriel de Rameau et Sainte-Bernadette de Pellegrin à titre de territoire d'intérêt historique. L'article 3, modification du plan de zonage. Le plan de zonage qui est reproduit sur la cote annexe A et qui fait partie intégrante du règlement de zonage de l'article 5.1 est modifié par l'agrandissement de la zone 17F à même la zone 22-P et l'ajout des cimetières de Saint-Gabriel de Rameau et Sainte-Bernadette de Pellegrin à titre de territoire d'intérêt historique, le tout tel qu'apparaît sur l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. L'entrée en vigueur, le présent règlement rentrera en vigueur conformément à la loi. Donc, ça prendra une proposition. Je propose. Madame Langlois, parfait. Alors, en bout de ligne, pour traduire, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on est dans le schéma d'aménagement. C'est pas la première fois qu'on arrive avec ça. On est allé en consultation publique. On a permis aux citoyens un moment aussi de venir s'exprimer sur le sujet. C'est rien de très controversé. En fait, c'est d'excellentes nouvelles. C'est qu'on vient rajouter des cimetières comme étant des territoires d'intérêt historique dans notre schéma d'aménagement. Ça veut dire que la MRC, notre rôle, c'est de planifier le territoire pour s'assurer que toutes les municipalités qu'on prend en considération toutes nos particularités. Et maintenant, à Sainte-Bernadette de Pellegrin et Saint-Gabriel de Rameau, il y a des cimetières qui vont être reconnus comme étant des territoires d'intérêt historique. Alors, ils vont être reconnus dans notre schéma d'aménagement et, ce faisant, vont être protégés dans nos... Exactement. Ça devient comme un aire protégé. C'est important parce que c'est notre mémoire, hein, c'est notre histoire. Alors, on avait un proposeur. 2.2, avis de conformité sur l'avis d'intervention 2017-02001 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur Grenier. Je vais la lire. Alors, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 8 emplacements de villégiature regroupés au Petit Lac Mackenzie, considérant que l'avis d'intervention 2017-02001 du MERN ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé l'avis d'intervention 2017-02001 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je propose. Merci, Madame Langlois. Et je vais juste vous expliquer, encore une fois, on va le traduire. Généralement, on a Madame Roussy qui nous traduit, mais elle n'est pas ici ce soir. Alors, en bout de ligne, c'est que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vont faire des tirages au sort pour des emplacements de villégiature qui vont être en proximité du Petit Lac Mackenzie. Alors, avant d'aller en tirage au sort, quand on parle de gens là, qui sont capables d'appliquer là-dessus, ça va être tiré au sort et ça devient des terrains sur lesquels ils sont en mesure de se construire des chalets, des camps ou peu importe, et être parfaitement en droit là, et légal. En contrepartie, il va payer un paiement au ministère. Exactement. Et, mais avant d'aller en appel, ils sont obligés de vérifier que le tout est conforme avec notre schéma d'aménagement à la MRC. Alors, nous, ici, par cette proposition, on est en train de dire que tout est conforme. Alors, ils sont en mesure de continuer à procéder avec les 8 tirages au sort pour des emplacements. Alors, point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation pour procéder aux appels d'offres relatifs aux travaux à l'aménagement et à la plantation des saules. Madame Berthelot. Considérant que les travaux effectués dans le cadre du projet de plantation des saules pour le site de compostage sont prévus entre la période de juin et septembre, considérant les démarches des divers appels de propositions à préparer pour les travaux, considérant le dépôt du processus détaillé de ces démarches auprès des membres du Conseil qu'on vous a transmis par courriel. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise Mme Lisette Berthelot, directrice générale adjointe de la MRC, et Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie, et mandatée par la MRC, à procéder aux appels d'offres suivantes. Appel d'offres public sur le SEAO, c'est la fourniture du système d'irrigation. Appel d'offres sur invitation, travaux sur le terrain effectués par un entrepreneur général sur invitation, achat de boutures de saules, puis déboisement et plantation des boutures de saules. Appel d'offres sur demande de prix, contrat de gré à gré, c'est préparation du site, confection des cabanons, puis l'électricité. Alors, comme vous voyez, il y en a quelques-unes qu'on a commencé, parce que les travaux, ça s'en vient vite. C'est juste pour accepter le processus des appels d'offres. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. M. Grenier.
Merci beaucoup. 3.2, contrat de gré à gré, offre de services professionnels, vérification des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par le traitement des matières résiduelles, année 2014 pour le site de compostage. Considérant que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques exige que la MRC fasse vérifier des réductions d'émissions de GS pour l'année 2014 au site de compostage, considérant que la MRC a demandé une soumission pour les services professionnels à Tetra Tech pour effectuer ce mandat, qui est une firme spécialisée dans le domaine, considérant que cette vérification nécessite une expertise spécifique dans ce domaine, justement, considérant l'offre de services déposée par la firme Tetra Tech en date du 31 mai 2017, considérant que les coûts évalués pour ce mandat comportent une dépense inférieure à 25 000 considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, alors nous vous recommandons d'octroyer le contrat à la firme Tetra Tech pour la vérification des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle communément les GES, par le traitement des matières résiduelles pour l'année 2014 au site de compostage au montage de 4 900 plus taxes. Pour l'année 2014. Pourquoi 2014? Parce qu'à un moment donné, il avait été dit que ce n'était pas nécessaire. On a fait 2015, on a fait 2013, mais finalement, avant de finaliser le versement final, il exige quand même qu'on fasse l'année 2014. C'est que, rappelez-vous, on a reçu une subvention de 1,6 1,6. pour faire notre site de compostage. Il y avait une clause qu'il fallait qu'on produisait un rapport de gaz à effet de serre. Mais par la suite, en signant notre protocole, il a ajouté une autre clause. Il voulait l'avoir pour 2014. C'était pas inscrit dans le protocole, dans le premier protocole. Non, c'est bon. Donc, il nous retenait un montant d'argent, quasiment de 400 000 pour une étude de 5 000. Donc, on a demandé, on a quelque part, écoutez, envoyez-nous le chèque pour vous engager pour faire l'étude à 5 000 et c'est pour ça qu'on prend l'engagement ce soir, Oui. de faire cette étude-là à 5 000 Vous avez raison, ça a été ajouté. C'est pour ça qu'on a fait 2014. C'est une question. Monsieur Warren, parce qu'il lève la main. Puis, Monsieur Warren? Je dirais que les doigts. C'est pas grave. C'est beau, Monsieur Warren. 3.3, autorisation de paiement à Solinov, facture 25 72 17 25 84, services professionnels, dossier plantation des saules. Oui, Madame c'est Berthelot. pour le même dossier, mais c'est pour deux sujets différents. La 25-72-17 au montant de 3 472,25, c'est pour les plans et devis techniques. Puis la facture 25-84-17 au montant de 3 173, c'est la demande de certificat d'autorisation obligatoire pour pour la plantation des saules. Alors, ces deux factures qu'on doit ce soir accepter. Monsieur Stevens avait... Il y en a un autre, Monsieur on Lelièvre. l'a fait aller, M. Léo. M. Léo a parlé. Il a levé sa main. M. Léo. Alors, je vais juste répéter ce que j'ai répété au dernier conseil aussi. On voit souvent ces factures-là revenir Solinov, plantation de saules. On parle toujours, c'est toujours le même projet, mais c'est parce qu'au fur et à mesure que ça avance, on est obligé d'autoriser l'avancement des travaux et les factures. Alors, vous allez encore m'entendre parler pas mal pour les prochains mois, jusqu'à temps que le projet est complété. Madame Minassian, il faut dire aussi que le site de compostage, il y a une aide financière reliée à ça qui vient du Fonds municipal vert. Alors, eux, ils exigent toujours qu'on prouve les dépenses avec les résolutions pour avoir notre succès. Et c'est bien, c'est une sécurité. Oui, c'est très correct. 3.4, autorisation de paiement à l'entreprise Les Constructions Jean-Paul Parisé, facture numéro 13, Madame Berthelot. C'est pour la collecte des gros rebuts qu'on avait accepté en mai au montant de 59 039,66, taxes incluses. Je propose. Monsieur Grenier, merci. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, Fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier. Oui, la conseillère en développement, Mme Hawker, a présenté en séance de travail le 11 juin 2017 les dossiers d'encore du Fonds d'aide aux organismes et déposé des recommandations au Comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons ce soir une dizaine de dossiers. Donc, le premier, c'est les Perséides, Festival international de cinéma et d'art de Percé. Donc, le projet, c'est Festival et Perséides 2017. Le montant d'aide financière, 5 000. Le coût de projet est de 232 000. Le deuxième, c'est la foire Country de Pavot, 2017. Le montant accordé est de 2 500. Le coût de projet est de 33 800. Le troisième, c'est Événement Gaspésia,
Gaspésie-Océan. Je pense que c'est des C'est activités des courses en sentier. en oui. sentier, hein, c'est ça. C'est très intéressant. Ouais. Comme Une projet. aide financière de 3 500. Le coût de projet est de 86 180. Le prochain, c'est le Gaspésie gourmande. Donc, c'est le guide magazine 2017 dont nos entreprises et nos producteurs alimentaires participent à ce magazine. Donc, c'est un montant de 3 200. Le coût de projet est de 96 282. La municipalité de Port-Daniel-Gascon, le 15 jours, un montant de 9 380 pour le coût de projet de 42 712. Le prochain, c'est Produire la santé ensemble. C'est un camp de jour nature qui aura lieu, si je ne me trompe pas, à Val d'Espoir, un montant de 6 500 pour un coût de projet de 46 692. Le camp théâtre de Lens, un camp de théâtre à la base pendant de Bellefeuille. Une aide financière de 4 250, le coût de projet de 16 550. Le Carrefour Jeunesse Emploi Rocher-Percé, c'est la coopérative Jeunesse des services qui revient encore une fois cette année. Un montant de 1 500 pour un coût de projet de 15 853. Il va y avoir les fêtes de la plage de Cap d'Espoir, Festiplage 2017, un montant de 5 000 coût de projet de 100 000. Vous avez aussi les fêtes de la plage de Cap d'Espoir, fêtes de la Saint-Jean, 3 500 pour un coût de projet de 56 000. Puis il manque le dernier, c'est Escale Gaspésie, un montant de 16 000 pour un coût de projet à peu près de 450 000 piastres. Je ne me trompe pas. 15 000, je pense. 15 000. 15 000? Oui, pas 16 000. 15 000. Alors, Monsieur Lièvre, parfait. Je vais juste passer à travers quelques petits points. On voit qu'il y a des belles activités cet été. Les Perséides, Festival international. On n'oublie pas qu'à l'époque, Xavier Nolan avait déjà, Oui, pardon, c'est un des avait, premiers. oui, exactement, dans les premiers Perséides. Foire Country de Pabot, c'est très intéressant, c'est agréable, c'est une belle activité en famille pour ceux qui aiment les courses de chevaux. Alors, il faudrait que tout le monde aille faire un beau tour. Gaspésia 100, j'en profite pour dire qu'ils cherchent des bénévoles. Ça prend beaucoup de bénévoles. Alors, s'il y a des gens intéressés à être bénévoles, vous pouvez trouver Jean-François Tappe sur Facebook et juste signaler votre intérêt. Et on voit aussi Festiplage 2017 et les activités de la fête de la Saint-Jean. C'est des gros spectacles qui vont être là. C'est important que tout le monde y aille et qu'on attire des gens aussi d'ailleurs qui vont venir. Alors, je pense qu'on va avoir des belles festivités cet été. Il y a d'autres choses aussi qui se passent dans nos autres municipalités qu'on va probablement vous dévoiler à la prochaine. Et aussi, on voit qu'il y a des camps de jour, et je trouve ça intéressant parce que l'intérêt qu'on voit de plus en plus la jeunesse, les camps de jour, le camp de théâtre de Lens qui est nouveau, ça va être vraiment un camp qui va se concentrer sur le théâtre à la base de plein air Bellefeuille, Produire la santé ensemble qui font un camp de jour nature et le camp de jour de la municipalité de Port-Daniel-Gascon qui fonctionne très bien aussi. Alors, je pense qu'on a des beaux projets cet été. Et si on regarde la coopérative Jeunesse de service, c'est une activité où ce que ça permet aux jeunes de 13 à 17 ans de vivre une première expérience de travail, de se former une coopérative et faire des menus travaux. Alors, quand vous allez les voir passer, de les embaucher pour faire des petites job-ins autour de la maison, ça leur donne une belle expérience et ça leur permet de découvrir les débuts de l'entrepreneurship. Alors, M. Lelièvre avait proposé, oui, c'est ça. Alors, on continue. 4.2, Escale Gaspésie, appui à la ville de Chandler. C'est moi qui vais la lire. Alors, considérant que la ville de Chandler et la ville de Percé sont membres fondateurs depuis 2008 de l'organisme Escale Gaspésie avec la ville de Gaspé, considérant que la ville de Chandler a pris un virage touristique avec l'intention de développer ce secteur davantage, considérant le produit d'appel de Percé, considérant le positionnement de la MRC du Rocher-Percé vers un tourisme numérique avec des produits tels que Tectonic et Nova-Lumina, considérant qu'une entente est intervenue avec la ville de Chandler et Escale Gaspésie à l'effet que les petits et moyens bateaux de croisière se rendraient au quai de Chandler, considérant que le quai de Chandler est en processus de rétrocession, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé appuie les démarches de la ville de Chandler auprès d'Escale Gaspésie en demandant à l'organisme de réitérer, par écrit, leur intérêt de solliciter des bateaux de petite et moyenne taille qui accosteront au quai de Chandler dès son ouverture, et ce, tel que convenu et signé dans l'entente de 2008 par les trois partenaires, soit la ville de Chandler, la ville de Percé et la ville de Gaspé.
En autres mots, Escales-Gaspésie était fondée par les trois municipalités fondatrices. Alors, il y avait Percé, Chandler et Gaspé. Chandler avait un positionnement autre à l'époque. Alors, ils ont participé avec Escales-Gaspésie, mais vraiment sous une autre forme. Par contre, maintenant, la municipalité, la ville de Chandler est en processus de rétrocession avec le gouvernement fédéral. Ils sont en train de prendre un virement qui est très touristique avec Nova Lumina, avec le circuit des bâtisseurs et d'autres activités qui s'en viennent prochainement. Hein. Je ne veux pas faire des scoops, Madame Langlois, je vais vous laisser les faire. Oui, j'arrête. Mais c'est de signaler, on veut signaler à Escales-Gaspésie que dans les prochains mois, il va y avoir des demandes de la part de la ville de Chandler de venir réappuyer l'avenue de petites et moyennes croisières au quai de Chandler pour nous aider dans la démarche de rétrocession et aussi pour solidifier le positionnement de Chandler comme endroit touristique. Oui, bien, si Je vous vous laisse permettez, aller. madame, Oui, bien sûr. je d'abord remercie mes collègues pour l'appui, mes collègues maires pour l'appui. Et également, effectivement, la ville de Chandler a un produit d'appel très intéressant. On a le circuit des bâtisseurs, qui est là depuis quand même 2012. On a Nova Luminaire depuis l'an passé, qui a été un immense succès. On s'en vient avec un jardin thématique et plein d'autres petits attraits touristiques qui va permettre à la clientèle de l'extérieur de faire un ajout. La Gaspésie, c'est un ajout supplémentaire pour le tourisme et pour maintenir le tourisme chez nous. Je pense que cette entente-là se mérite d'être honorée le plus rapidement possible. Oui, parfait. Puis on sait que ce qu'on nous dit à Escales-Gaspésie, c'est que des fois, ça peut prendre jusqu'à 3 ans pour vendre des produits sur les bateaux, vendre les bateaux de croisière. Oui. Alors, on veut être sûr d'être bien positionné rapidement pour être capable d'espérer que quand la rétrocession va être complétée et tout pour la ville de Chandler, mais à ce moment-là, on va être prêt d'accueillir à ce moment-là des bateaux de petite et moyenne taille. Tout à fait, merci. Alors, est-ce qu'on avait quelqu'un qui proposait? Oui. Monsieur Toujours, 4.3, mesures, stratégie jeunesse en milieu municipal, phase pilote, demande d'aide financière. Monsieur Grenier? Oui, c'est un nouveau programme du gouvernement du Québec. Considérant que la mesure stratégie jeunesse en milieu municipal a été dévoilée dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec le 12 décembre 2016. Considérant aussi que sa mise en œuvre est assurée par le secrétariat à la jeunesse en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Considérant que nos 2 unions municipales, soit la FQM et l'UMQ, sont aussi partenaires dans la mise en œuvre de la mesure pour la phase pilote, correspondant à la première année de développement, soit 2017 et 2018. Considérant aussi que la mesure vise à renforcer l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien à la jeunesse. Considérant que dans le cadre de cette mesure, les organismes municipaux admissibles pourront solliciter une aide gouvernementale. Donc, en conséquence, et sur proposition dûment appuyée, il serait résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général, M. Grenier, ou à son absence, la directrice adjointe, Mme Berthelot, à procéder à une demande d'aide financière auprès de la secrétariat à la jeunesse, confirme la participation financière de la MRC au montant de 10 000 qui va être à même le fonds d'aide aux organismes, et autorise soit le directeur général ou la directrice adjointe à signer tout document relatif à la dite demande. Alors, je vais faire un peu de pouce là-dessus. C'était quelque chose que, pendant la campagne électorale, je disais qu'on allait consulter les jeunes pour bâtir la MRC dont ils rêvent. Alors, de temps en temps, M. Grenier et moi, on en parlait. Et là, tout à coup, on voit un fonds du secrétariat de la jeunesse où il y a un projet où ce que les municipalités, on est en mesure d'aller solliciter de l'aide gouvernementale pour créer un événement ou de faire des stratégies au niveau de la jeunesse. Alors, on s'est dit, les astres sont alignés, on va aller de l'avant et on va être capable de consulter nos jeunes. Alors, à partir de cette demande-là, c'est qu'on aimerait faire une consultation jeunesse et être capable de voir les jeunes, c'est quoi la MRC dont ils rêveraient d'avoir plus tard, la MRC qui ferait en sorte que ça leur tenterait de revenir. Alors, je pense que ça va être un projet très intéressant. On risque d'avoir des belles choses qui vont sortir de ça. Et je pense qu'on va trouver des partenaires aussi dans la démarche. Alors, à suivre, on va vous tenir au courant. Normalement, on aurait une somme à peu près, Madame la Préfète, de 40 000 pour faire cette première phase. Alors, ça va être très intéressant. Est-ce qu'on a un proposeur? Moi, je propose. Alors, point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, nomination des gestionnaires de formation à l'École nationale des pompiers du Québec. Monsieur Grenier. Oui, considérant que M. Stéphane Pipon, préventionnaire MRC et gestionnaire de formation pour la MRC de Rocher-Percé auprès de l'École nationale des pompiers du Québec, dans le fond, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente M. Bobby Bastien,
directeur de la sécurité incendie à la Ville de Chandler, et M. Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie à la Ville de Grande-Rivière, à titre de gestionnaire de formation pour la MRC de Rocher-Percé auprès de l'École nationale des pompiers du Québec à l'absence de M. Pipard. Madame Langlois, merci. 6.1, renouvellement du programme Réno-Région budget 2017-2018 qu'on attendait avec impatience. Monsieur Grenier. Absolument. Donc, nous avons reçu une correspondance de Maître Guylaine Marcoux. Donc, elle nous annonce comme quoi qu'un montant de 500 000 $ est mis à la disposition de la MRC du Rocher-Percé pour l'année 2017-2018 dans le cadre du programme Réno-Région. Ce programme accorde une aide financière aux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger les défectuosités majeures à leur résidence. Le programme n'exige aucune participation financière de la part de votre MRC et prévoit une rémunération pour la gestion du programme. Je vous informe également qu'une redistribution budgétaire sera effectuée d'ici à la fin de l'année 2017 afin d'optimiser l'utilisation des sommes disponibles. La Société d'habitation du Québec communiquera avec vous alors afin de vous faire connaître vos besoins. Donc, on pourra aller chercher peut-être un montant supplémentaire à la fin d'année 2017 si vraiment il reste de l'argent dans les coffres du programme à Québec. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Absolument, absolument. Il y a encore beaucoup de demandes. Au niveau des auditeurs, là, quand on parle de l'année financière, 2017-2018, ça se termine au 31 mars 2018. Absolument. C'est pas pour l'année 2018 au complet. Non. Puis, les 500 000 là, on a déjà une liste, je pense, là, Oui. de personnes. Puis, à la séance du mois de juin, le Conseil des maires va peut-être aller... il va peut-être avoir une nouvelle période d'inscription. Non. Non? Ce qu'on avait recommandé, c'est que vous avez au moins 60 personnes qui sont admissibles dans la liste actuelle, qui n'ont pas pu avoir le programme en 2016-2017. Actuellement, ils sont en train d'être... Les gens vont être visités. Et selon ce qui va être recommandé par M. Chouinard, il est possible qu'il vous reste un peu de sous pour pouvoir passer d'autres projets dans ceux qui sont moins de 95 % admissibles. OK. Vous pourriez décider par la suite si vous souhaitez aller en appel de projet pour 2018-2019. Ce qui nous met du 1er avril. Autrement dit, Ouais. pour l'année en cours, il n'y aura pas de prochaine. période d'inscription. Pas C'est ça? pour le moment, parce pour que le vous moment. avez beaucoup de gens OK. en attente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent, Oui. qui nous le demandent. Là. Oui. Parce que c'est On des fonds comprend, qui sont hein. tellement Ouais. importants. Juste pour clarifier un peu, Réno-Région, c'est certain que c'est pour venir accompagner des gens ou des infrastructures qui sont vraiment dans des situations précaires. Alors, vu qu'on avait une longue liste à la MRC dans chacune des municipalités, on a décidé d'aller avec ceux qui sont à plus de 95 % admissibles. Ça veut dire les situations les plus problématiques et urgentes. Et on sait que si on n'est pas en mesure de régler ces situations-là, on risque d'avoir des situations qu'on ne peut plus reprendre là, par la suite. Ça va être trop tard, il va être trop tard. Alors, on avait décidé à la MRC de compléter les gens dans les situations les plus urgentes avant d'aller dans les moins urgentes. Là, puis je sais que dans les moins urgentes, il y en a qui sont urgentes aussi. Mais on a vraiment, le consultant a utilisé une grille de calcul pour vraiment arriver à quelque chose le plus équitable possible dans ce contexte-là. Okay. Par la suite, on pourra prendre d'autres décisions. Si vous me parlez, Madame le préfet, nous avons un historique. Nous autres, on allait chercher à peu près 1 million par année pour ce programme-là. Mais depuis les 2 dernières années, on a été chercher à peu près 200 000 $. Donc, on a quand même un manque à gagner quasiment de 2 millions qu'on avait auparavant. Ça fait en sorte qu'il Puis, y a beaucoup plus c'est de certain personnes sur que, les listes. écoutez, nous avons 300 demandes. Si on met à peu près 10 000 $ par demande, ça donne 3 millions. C'est ça. Seulement, nous autres, on irait chercher quasiment la moitié du budget au niveau du Québec. Donc, si on va chercher 500 000, si on peut aller chercher un autre 200 000, 250 000, je pense qu'on ferait un excellent coup. Parce que rappelons-nous que l'année passée, on avait refait une lettre, on avait refait une demande en demandant d'avoir des fonds supplémentaires et on nous avait accordé des fonds supplémentaires. Ça veut dire que je pense qu'on règle avec le 500 000 qui est déjà un petit peu plus. Là, on va être capable d'en régler et ensuite, on refera une autre demande parce qu'il y a des endroits, des régions qui ont moins de besoins que nous. Et souvent, ils ont des fonds de tiroir là, qu'on est capable de récupérer ici. Puis vous savez, à chaque fois qu'on a l'occasion de revoir nos députés ou nos ministres, on le rappelle. Son programme, on le rappelle maintes fois et plusieurs fois et on va continuer à le faire.
C'est bon. Alors, est-ce qu'on avait... C'était juste Non, un- c'était juste un point petite d'information. Hein. information, 7.1, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. Monsieur Grenier. Oui, c'est un montant. On renouvelle, dans le fond, l'entente avec Keolis. Donc, chacune des MRC va mettre le même montant que l'année passée, soit 7 500 $. Donc, c'est 5 MRC, Avignon, Bonaventure, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie. Et le 112 500, ça va être le ministère du Transport. Donc, c'est un montant de 150 000. Donc, d'après moi, ça va faire le même trajet que l'année passée, si je ne me trompe pas. Je propose. Monsieur Grenier. Oui. Alors, point 8, on est dans la correspondance. Je vais y aller rapidement. 8.1, M. François Terrien, vice-président de la SHQ. Il nous a juste fait un suivi de la résolution qu'on avait passée ici à la MRC concernant le programme Accès Logis. Il nous donne un petit peu plus d'explications là, parce qu'on disait que les modalités avaient changé en cours de route. Alors, ils nous ont donné un petit peu d'explications sur ce sujet-là, à ce sujet-là. 8.2, M. Michel Gionnet, directeur régional, ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire. Alors, c'est une subvention de 347 808, qui est le premier versement pour l'année 2017-2018, dans le cadre du Fonds de développement des territoires. C'est notre fonds ici à la MRC, le FDT qu'on appelle. Alors, c'est un premier versement de 347 000. Alors, merci, M. Genet. 8.3, Mme Chantal Duguay, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. L'objet, c'était un mot de sympathie pour nos citoyens et aussi un mot de support pour les élus. Alors, c'était sur les événements des inondations qu'il y avait eu. On se rappellera que Grande-Rivière avait manqué d'eau pour quelques jours. Il y avait eu des situations un peu partout dans la MRC. Alors, c'était quand même très rassurant quand on voit que le Centre intégré de santé et de services sociaux nous envoie une lettre en disant qu'ils sont là pour nous supporter, nous appuyer si jamais on avait eu des besoins dans nos municipalités. Et aussi qui tenait qu'on dise aux citoyens qu'ils étaient présents sur le territoire et qu'il y avait des intervenants disponibles si jamais le besoin était ressenti. Alors, merci aux CIS d'être aussi impliqués dans notre milieu. 8.4, M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de, on va le dire correctement cette fois-ci, l'électrification des transports. Objet, aide financière de 210 890 dans le cadre du programme de subvention du transport adapté pour l'année 2017-2018. Alors ça, c'est dans le cadre du transport adapté. C'est une aide financière qui rentre du ministère. 8.5, Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés, qui nous rappelle que le 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. On s'en rend pas compte, mais il y a des personnes aînées autour de nous qui sont maltraitées ou abusées. Alors, c'est important pour tous les citoyens de garder un œil vigilant là-dessus. Est-ce qu'il y a une période de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oh oui, les affaires nouvelles, mon Dieu, M. Stevens, excusez-moi. Oui, 9.1, spectacle public. Oui, mais c'est juste en quelques mots. C'est parce que vous savez que Chapeau nos artistes l'an passé, ils ont pris relâche, vu que Bonaventure et Carleton, je pense que les îles de la Madeleine, ils sont retirés aussi. Ça fait que la Maison de culture, ils ont pris un an pour se revoir. Ça fait que cette année, au lieu de Chapeau à nos artistes, ils appellent ça spectacle spot. SPOT, qui veut dire spectacle public ouvert à tout le monde. Ouvert à tous, OK? Donc, c'est les 4 mardis du mois de juillet. Cette année, il y a une nouvelle formule aussi. Avant, c'était gratuit. Là, ils chargent 2 $ seulement. Puis ils passaient le chapeau. Mais là, je ne sais pas s'ils vont passer le chapeau. Je sais que le chapeau en dernier n'était pas trop populaire. Mais 2 $, c'est pas la mer à boire. Oui, c'est pas la mer à boire, c'est juste, OK? Donc, le 4 juillet, c'est Pamela Roney. Le 11 juillet, le duo BTM. Le 18 juillet, Pierre-Gabriel Couture. Et le 25 juillet, Dave Method. Donc, c'est 4 spectacles, on a essayé ça. 4 spectacles des 4 mardis du mois de juillet. Puis ça va se passer au Collège Notre-Dame. Les gens sont ennuyés sur la cour de la Polyvalente et de l'Aréna. Il n'y avait pas d'ambiance comme les premiers temps au collège. Ça fait que, puis mon deuxième item, c'est que, pour vous dire, la population de Grande-Rivière, puis de la MRC en tout cas, parce qu'on s'en sert, c'est que les travaux à l'Aréna sont officiellement débutés ce matin.
C'est un projet de 2 300 000. On va mettre notre aréna à niveau. Il y a des gens qui me disent, bien, monsieur le maire, c'est cher un peu, mais si on pense que Gaspé a un projet de bâtir leur aréna qui est 10 millions, parce que Biac a bâti le leur, que ça a coûté 8-9 millions, Bonaventure ont un projet aussi pour bâtir le leur qui va coûter 10 millions aussi, et nous, Richmond, dans une couple d'années. Ça fait que nous, notre aréna, nous, à peu près à la même âge que ces municipalités-là, peut-être 5, 6 ans, 7, 8 ans plus jeunes, mais elle a bien été entretenue, puis aussi, c'est une obligation. Il y a 700 000 $ là-dedans, où nous, on ne peut rien faire. C'est une obligation du gouvernement du Québec pour changer le système de réfrigération. Ça fait que déjà sur un montant de 2 400 000. Donc, en tout cas, on est content, on est fiers, puis c'est commencé, les travaux sont commencés. Puis, apparemment que ça va être prêt pour le 1er octobre, parce qu'ils font les chambres, la dalle, les bandes, puis le système aussi de réfrigération, la toiture à l'aréna, leur revêtement extérieur. En tout cas, ils vont faire une belle petite cure de rajeunissement. Parce que notre aréna a été construite en 1975, ça fait 42 ans. Et puis, je pense qu'on est fiers. Puis, il y a la bibliothèque aussi là-dedans. Puis, le bureau, il y a un bureau pour la Maison de la Culture. OK, la Maison de la Culture, c'est pas, il l'appelle la Maison de la Culture de Grande-Rivière, mais on peut dire que c'est la Maison de la Culture de la MRC du Rocher-Percé. On est fiers de ça. Sur ça, bonne soirée. D'ailleurs, la MRC a une entente avec la Oui. Maison de la Culture de Grande-Rivière. Alors, Oui. c'est eux qui déploient la politique culturelle de la MRC. Oui, puis c'est Et bien. vous savez, vous parlez de vos infrastructures, l'Arena. C'est certain que oui, c'est une dépense, mais quand on veut garder nos gens chez nous et on veut attirer des nouvelles personnes, C'est ça. passe souvent C'est par le un- sport et le loisir et on doit garder nos infrastructures en bon état pour garder C'est- nos activités. Si on veut rester à niveau, bien nécessairement, c'est un très bel investissement. Vous avez si bien dit, Madame la préfète. Alors, attirer aussi des nouveaux arrivants. C'est très oui, important. exactement. Il faut avoir une offre de services intéressante. On va attirer des gens, des jeunes familles chez nous. et il ne faudrait pas laisser aller nos infrastructures, surtout dans un contexte où on déploie notre toute première politique sportive. Hein? Alors, il faut Exactement. les garder à jour, nos infrastructures. Le maire Lallier disait, puis moi je reviens toujours, je dis ça, si on veut développer notre économie puis tout ça, il y a 2 choses essentielles. Les éléments essentiels. Ouais, la culture puis l'embellissement. C'est vrai. Puis Je je pense pense qu'on est que dedans. nous autres, on est dedans. On est en plein dedans. Puis à Grande-Rivière, ça va être encore plus beau cet été. Alors oui, puis j'ai averti les gens là, que notre poisson, notre loup de mer, va être éliminé. Ça ne sera pas de l'ampleur du pont Jacques-Cartier, mais il va être éliminé cette année. Ça va C'est un être prêt, début. ça va être prêt pour C'est un début. le début juillet. Il y a je d'autres pense- jeux aussi qu'on se met là-dessus. Il va y avoir d'autres balançoires. Je vais me rajouter un point dans Varia, en fait. Je pense que c'est intéressant. Souvent, quand on fait nos plénières, hein, toujours, quand on fait nos plénières, on est seul. Alors, on prend le temps là, de déblatérer entre nous, les élus. Et hier, on a fait un constat. M. Grenier, en fait, est celui qui avait fait le constat où on voyait que ça va très bien dans notre MRC. Tout le monde avait du positif à dire. Il y a plein de nouvelles activités. L'été s'en vient. On voit qu'il y a des belles festivités à la grandeur de la MRC. Alors, bon été tout le monde. Et s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va être prêt à lever la séance. Pas pour ça. Merci, M. Lelièvre. Merci.